Alors, chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Il s'appelle Chanel. Donc, il est freelance et il a rencontré beaucoup de difficultés durant sa carrière, mais il a quand même réussi à générer ses premiers résultats. Donc, j'ai consulté son profil. Je peux voir qu'il a déjà généré plus de 2000 dollars dans le freelancing. Donc aujourd'hui, Chanel va nous parler un peu de ses expériences, voilà, les difficultés qu'il a rencontrées, comment, de quelles stratégies il a mis en place pour pouvoir voilà, réussir dans ce domaine-là. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'amener ceux qui débutent, voilà, bien ceux qui veulent se lancer dans le freelancing, euh, à bien penser aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer et quelles sont les stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir réussir dans ce domaine qui est qui est de plus en plus concurrentiel. Donc, je me présente rapidement et après je laisse la parole à Chanel qui va aussi se présenter. Je suis Olivier Dossou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur web de base, rédacteur et spécialiste SEO. Et ça va faire bientôt 5 ans que je forme des gens dans le domaine de la rédaction web et du SEO. Donc, Chanel, je te laisse la parole. Tu vas te présenter à la communauté. Bonjour à tous, je m'appelle Chanel, je suis freelance spécialisé en rédaction web et j'aide les entreprises à améliorer leur visibilité en ligne grâce au contenu bien optimisé pour les moteurs de recherche. Ok, donc Chanel, j'ai préparé quelques questions, donc je vais me mettre dans la peau des abonnés, donc j'ai préparé quelques questions que je vais te poser et d'autres questions peuvent au cours de notre discussion. Je sais pas si tu comprends. Donc ça peut aller, Ouais, ouais. j'espère. Et ça va. Ok, super. Donc la première question que je vais te poser, Chanel, voilà, d'après ta présentation, tu as dit que tu aides les entreprises grâce à des contenus optimisés. Donc, si je comprends bien, tu es rédacteur de contenu. C'est ça? Oui. Ok, donc est-ce que tu peux me dire, je te pose directement la première question, hein. Est-ce que tu peux me dire comment tu as connu la rédaction web ou le freelancing? J'ai connu la rédaction web au Nord. Actuellement, je vis à Cotonou et j'ai connu ce métier de rédaction web au Nord par le biais d'une dame qui m'avait amené chez un monsieur. Et ce monsieur m'avait expliqué tout ce qui tourne autour de la rédaction web et il m'avait proposé et sa formation en rédaction web. Ok, donc j'ai consulté ton profil et tu m'as aussi confirmé que effectivement tu as déjà gagné plus de 2000 dollars. Donc, est-ce que tu peux me dire comment tu arrives à monétiser cette compétence-là? Ouais, juste après ma formation, je dirais que je m'étais inscrit sur une plateforme de freelance qui est Upwork. Et sur cette plateforme, quand tu es nouveau sur cette plateforme, c'est que c'est vraiment difficile pour toi de gagner ton premier job. Donc, il faut acheter des connects. Et les connects, quand on parle de connects ici, c'est juste des crédits qui te permettent de prospecter. Donc, la plateforme m'avait donné pratiquement 50 connects à la base. Donc, j'ai utilisé ces 50 connects. Je n'ai pas trouvé mon premier job. Et juste après ça, j'ai commencé par acheter des connects. Bon, comme je viens d'une famille très modeste, les moyens pour pouvoir acheter les connects, ce n'est pas facile. Donc, j'allais faire des petits jobs au nord de Parakou pour pouvoir acheter les connects, 10 000 choses. Donc, je faisais ça un peu. J'ai trouvé mon premier contrat en 2023. En 2023, c'est un Français, il m'avait embauché et il me payait 70 dollars par mois. C'est là que tout a débuté. Et juste après le premier contrat, on ne s'était pas bien entendu parce qu'il me payait mal et il voulait juste que je rédige 2 articles de 2500 mots par jour. Donc, je me sentais totalement maltraité là. Donc, j'ai décidé de couper le contrat pour aller chercher ailleurs. Donc, après avoir coupé ce contrat, j'ai rencontré encore beaucoup d'autres difficultés. Je ne trouvais pas d'argent pour acheter de connects. Donc, j'allais juste sur YouTube regarder des vidéos, comment prospecter, comment trouver des clients, tout ça. Donc, j'étais tombé sur votre vidéo à vous qui parlait de comment faire une prospection directe, c'est-à-dire aller sur Internet et avec des yeux d'expert détecter les problèmes que rencontrent les sites qui ne se positionnent pas bien dans les moteurs de recherche et faire un room, expliquer tout ça et les envoyer, les proposer un partenariat. Donc, j'ai fait juste à 10 prospections comme ça. Il y avait un client qui m'avait écrit, mais lui, quand il m'avait écrit, il était reparti. Donc, bon, mon espoir
mon espoir là a disparu. Donc, j'étais reparti encore sur Upwork. J'ai continué par prospecter. Je faisais mes petits jobs pour acheter de connaître. Je faisais tout ça. Et c'est là que j'ai décroché mon deuxième contrat en septembre 2024. Et le contrat, c'était $20. Le monsieur, il était venu là, dit, tu vas me rédiger des mini-articles de 350 mots chacun. Et moi, je pensais que ces 350 mots chacun, il va me payer pratiquement, disons, $10 par article. Donc, j'étais vraiment content. Mais à la suite, il est venu dire, je te paye $5 par article de 350 mots. Donc, bon, moi, je n'étais pas découragé. Je me disais, bon, au moins, sûrement, ça va m'aider à trouver d'autres clients. Donc, c'est là que j'ai commencé. Je rédigeais 4 articles de 350 mots par mois. Donc, il me payait $20. J'ai fait un mois, le premier mois. Et juste après ça, j'ai reçu une invitation de la part d'une cliente qui vient de l'Amérique, qui m'a embauché. Et c'était juste pour la rédaction de contenu dans le domaine de e-gaming, des jeux vidéo. Donc, quand elle m'a embauché, elle m'a d'abord demandé combien je prends par mot. Donc, moi, comme je débutais toujours, je l'ai dit, je vais prendre juste $0,02 par mot. Elle a dit non, que c'est $0,04. Elle a l'habitude de payer, donc elle peut me payer à $0,02. Là, j'ai dit, moi, je propose un service de $0,02 par mot, mais la cliente vient, elle augmente. Moi, je n'ai plus parlé. Elle m'a embauché. Et j'ai commencé par travailler avec elle. J'ai fait le premier mois. Je crois bien j'avais gagné 1675 $. C'est là tout a commencé. J'ai vu que, ouais, vraiment, avec le freelancing, la rédaction web, mon avenir, c'est que je peux l'avoir en main et que tout peut marcher pour moi. C'est là le sourire a commencé. Je suis totalement content aujourd'hui quand même. Ok, je vais résumer rapidement, Chanel. Donc, si je comprends bien, parce que la question que je t'avais posée, c'est comment tu arrives à monétiser cette compétence que tu as acquise, c'est-à-dire la rédaction web. Comment tu arrives à monétiser. Donc, si je comprends bien à travers ton explication, c'est grâce à Upwork que tu arrives à monétiser cette compétence-là. Ok, donc Bien sûr. merci beaucoup pour voilà les détails, pour les explications que tu viens de nous donner. Et pour ceux qui ne le savent pas, Upwork, c'est une plateforme qui met en relation les freelances et les entreprises ou les clients. C'est-à-dire, si vous avez des compétences dans un domaine tel que la rédaction web, le SEO, la traduction, vous pouvez aller sur Upwork, créer un profil et voilà, postuler à des jobs. Et si le client est intéressé par votre profil, le client peut vous recruter. J'ai fait assez de vidéos sur Upwork, sur comment il faut trouver des clients, comment postuler à des jobs sur Upwork. J'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces vidéos si vous voulez vous lancer sur Upwork. Alors, Chanel, la question qui va suivre, c'est, voilà, tu nous as déjà dit, on sait à peu près combien tu as gagné. Et est-ce que tu peux nous dire en combien d'années tu as gagné cette somme? Parce que sur Upwork, j'ai vu que tu es déjà à $2000 sur la plateforme Upwork. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire en combien d'années tu as réussi à générer, voilà, cette somme-là? Bon, je ne vais pas parler ici en termes d'années parce que les $2000 que vous avez vus sur mon profil Upwork, je les ai fait en au plus un mois et demi, en au plus 45 jours. 45 jours. Donc, si je comprends bien, tu as gagné $2000 en 45 jours. D'accord. Maintenant, Bien sûr. attends, la question que je veux te poser, c'est vrai, tu viens de dire que tu as gagné $2000 en 45 jours, ça fait environ un mois et demi, n'est-ce pas? Mais tu as commencé réellement, tu t'es lancé sur la plateforme Upwork en quelle année? Je m'étais lancé sur la plateforme Upwork en 2023, je dirais. Et En c'est 2023. en 2023, oui. Mais je n'ai pas tout de suite touché à mon premier dollar sur la plateforme Upwork, non. Il y a eu des challenges que j'ai rencontrés, tout ça, comme je viens de dire. Ok, donc tu as commencé en 2000, tu t'es lancé sur la plateforme Upwork en 2023. Et en quelle année tu as eu réellement voilà, ton premier résultat? Ou bien, Mon quand est-ce premier, que tu as ton premier résultat? mon premier résultat, je dirais que je l'ai eu en septembre 2024. Donc, Mon en premier résultat, parce que septembre 2024. oui, mon premier résultat. Je ne vais pas mettre les $70 que j'ai eu à générer. Et là, encore, j'ai rencontré des problèmes juste un an et demi après. Non. Juste, mon premier résultat, je l'ai eu en septembre 2024. En septembre 2024. C'est-à-dire que, bon, il y a de cela quelques mois, tu as eu ton premier résultat, comme tu es en train de le dire.
Et durant les 1 an et demi passés, parce que si tu as ton premier résultat en septembre 2024, alors que tu as commencé en 2023, ça veut dire que il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés et voilà, tu n'as pas eu de job. Et pendant ce temps, comment tu as géré? Parce que tu as expliqué tout à l'heure que voilà, tu as rencontré beaucoup de difficultés. Mais est-ce que tu peux dire aux abonnés, ceux qui nous suivent actuellement, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer? Parce que je pense que j'ai pris aussi par là. Je sais pas si tu comprends, j'ai pris aussi par là. Quand je me suis lancé sur la plateforme Upwork, j'ai fait banalement 6 mois. J'ai fait 6 mois d'abord avant d'avoir un premier contrat sur la plateforme. Du coup, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils se lancent sur la plateforme Upwork, premier mois, deuxième mois, troisième mois, sans résultat, bon, beaucoup se découragent, tu vois. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu, voilà, quelles sont ces difficultés que toi, tu as rencontrées? Parce que moi, j'ai déjà partagé mes expériences plusieurs fois sur ma chaîne. Donc, il faut que, voilà, ceux qui débutent dans le domaine, ceux qui arrivent aussi à réussir dans ce domaine-là, partagent également leur expérience avec, voilà, ceux qui viennent à peine de commencer, quoi. Voilà, Oui. quelles sont les difficultés? Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, si je me lance sur Upwork aujourd'hui, quelles sont les difficultés que je peux rencontrer et que toi, tu as rencontrées voilà, en ce temps-là? Pour commencer, d'abord, je vais dire que sur Upwork, il faut d'abord partir d'une base parce que quand j'étais en formation, le coach me faisait comprendre que ce n'est pas en même temps que tu t'inscris sur la plateforme Upwork que tu vas trouver ton premier contrat. Non. Mais la seule chose qui me motivait, c'était la vue du coach. Au moins, il avait l'habitude de nous parler. Il a trouvé son premier contrat juste après 6 mois. Donc, il a eu des choses que lui, il a rencontrées. Il nous expliquait tout ça. Donc, ça me motivait. Tout ça me motivait. Donc, quand moi, je m'étais lancé, tout de suite, je n'ai pas trouvé mon premier contrat. Donc, ça ne me disait rien. J'investissais. Je disais qu'un jour, que ça allait changer. Parce qu'à chaque fois, j'allais sur Upwork, je regardais le profil du coach qui a fait pratiquement 30 000 dollars en plus 2 ans. Tout ça, mais ça me motivait. Je disais, ah, mais moi-même, je peux faire de même. Si le coach a pu faire ça, il n'y a pas de souci pour moi. Donc, mes challenges, c'est que j'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés. Et au même moment que je cherchais mon premier job sur Upwork, j'avais des difficultés pour acheter, de connaître et tout ça. Et pour ne pas perdre la compétence, je m'étais retourné encore vers mon coach pour pouvoir travailler dans son agence en tant que correcteur d'articles, pour pouvoir finir mes compétences encore. Et là, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses encore. Et à chaque fois que j'ai des difficultés, si par exemple un client m'écrit, je ne savais même pas comment parler. Donc, côté communication, c'était encore difficile pour moi. C'est l'un des défis que j'ai eu sur la plateforme Upwork. Les clients m'écrivent comme ça et en même temps, ils partent parce que je ne sais pas si j'ai mal parlé ou bien je ne sais pas si j'ai mal dit le prix. Donc, tout ça. Donc, je faisais toujours retour à mon coach. J'allais le voir pour l'écrire sur pour dire, monsieur, ah, j'ai vu un client qui m'a écrit, il a dit telle chose, telle chose, telle chose. Je dis quoi? Le coach me guidait, me guidait, me guidait. Et c'est juste comme ça que, bon, ça a commencé à marcher un peu. Hein. Donc, je dirais que challenge, c'est côté communication, achat de connaître et j'avais aussi un motivateur qui est le coach. Donc, tout ce que lui a rencontré aussi, ça me motivait. Donc, je me disais que je n'allais pas abandonner, que moi-même, bon, je vais devenir comme le coach un jour. C'est lui mon seule inspiration. Ok, donc tout ce que tu viens de dire, je vais résumer en 3 points. La première chose, d'abord, il faut se motiver. La deuxième chose, deuxième difficulté que tu as rencontrée, c'est l'achat de connaître et après ça, la communication. Donc, je suis d'avis avec toi. Je ne sais pas si, je crois que j'en ai parlé, j'ai parlé de tout ça dans mes vidéos. Et la première chose quand on se lance sur cette plateforme, c'est de se motiver. Parce que si vous ne vous motivez pas, vous allez facilement vous décourager très rapidement. Si vous voyez des gens qui ont déjà gagné 100 000 dollars, 80 000 dollars en quelques années, ça va vous motiver et ça va vous amener à donner le meilleur de vous-même, c'est-à-dire à toujours continuer par espérer. Parce que si vous n'espérez pas, vous ne pouvez pas voilà, continuer, vous allez rapidement abandonner. Et c'est ce que les gens s'y font aujourd'hui. Donc, deuxième chose, c'est l'achat de connaître. Et c'est vrai, c'est le problème que la plupart de mes étudiants rencontrent. Et voilà, j'ai mis en place une stratégie qui leur permet facilement d'acheter des connexions sur le compte Upwork. Parce que avant, quand tu crées le compte Upwork, tu donnes déjà 50 connects. Avec les 50 connects, tu peux déjà commencer par postuler
Et voilà, au moment où moi, je me suis lancé sur Upwork, les connects n'étaient pas chers, n'étaient pas si chers. C'est-à-dire, tu peux trouver des jobs de 2 connects, 3 connects, 4 connects. Mais actuellement, avec ce que je constate, euh, pour postuler à un job, tu dois dépenser jusqu'à 20 connects, ce qui te fait déjà autour de $3, tu vois. Ce qui te fait déjà autour de $3. Donc, et quand tu crées le compte aussi, Upwork ne te donne plus de connects. Il faut l'acheter directement. Donc, c'est ce qui bloque Oui. beaucoup de personnes sur la plateforme Upwork aujourd'hui. Et après ça, la communication. Donc, c'est très bon d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui est expérimenté dans ce domaine, qui va vous diriger. Et quand j'avais commencé aussi, c'était pareil. J'avais des aînés qui étaient là, qui m'aidaient. Et surtout pour des interviews, voilà, qu'est-ce que je dois dire ici, voilà, je ne sais pas ce que je dis. Donc, il y a des gens qui m'aidaient aussi. Donc, pour ceux qui veulent débuter et ceux qui veulent se lancer en tant que freelance sur la plateforme Upwork, vous devez vous préparer à ces 3 choses-là. Donc, et Chanel, autre question, si tu veux bien. Ouais, ouais, allez-y, ça Ok. va. Ok. Donc, autre question que je vais te poser. Est-ce qu'en dehors de Upwork, tu arrives quand même à gagner de l'argent en dehors de la plateforme Upwork ou bien tous tes revenus, c'est grâce à Upwork que tu arrives, voilà, à à gagner tes revenus, quoi. Non, non, non. Ce n'est pas, je ne me base pas actuellement sur Upwork pour gagner mes revenus. Comme j'avais dit auparavant, c'est que j'ai l'habitude de prospecter en direct. Et quand j'avais eu à faire 10 prospections comme ça, le client qui m'avait écrit, premièrement, et il était parti, il était revenu en janvier, le 15 janvier passé. Il était venu en janvier. Donc là, on avait fait un entretien et il m'avait dit de faire un audit de son site. J'ai fait l'audit du site, je l'ai renvoyé. Il a dit, OK, tout à l'heure, ça marche. Donc, je vais te prendre en tant que mon rédacteur web SEO. Mais il faut savoir que c'est toi qui vas gérer tout le SEO du site. Il y a un développeur que je vais mettre à côté de toi qui va t'aider pour tout ce qui est technique également. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, ça me va droit au cœur. Et c'est là que j'ai commencé. Et on avait parlé de tarification. Moi, j'avais fait mon audit gratuitement. Dans mon cœur, j'avais fait mon audit gratuitement. C'était juste pour être embauché. Mais il était revenu vers moi. Il m'a demandé, votre audit coûte combien? Là, mais je ne savais pas combien dire encore. Je me suis dit, ah, mais me voici au Bénin et je veux garder de l'argent. Si jamais je dis un prix qui est exorbitant, le gars va partir encore. Il fait partie. Je me suis dit, OK, j'étais parti sur Internet, j'ai tapé prix d'un audit SEO. Ils ont dit pour un débutant, c'est 500 euros. Pour un expérimenté, c'est juste à 1000 euros, 2000 euros. Donc, moi, je me suis basé sur le profil d'un débutant. J'ai dit au client, il va prendre 500 euros. Et il a dit non, que 500 euros, c'est trop, qu'il va me payer 250 euros. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci, j'ai accepté. Et il est revenu, il a dit, pour tout le travail que tu as fait sur mon site, ça va te prendre combien de temps? J'ai dit de 3 à 6 mois. Et il a dit, combien tu vas prendre? Quels sont vos tarifs mensuels? Moi, je ne savais pas quoi dire encore. Donc là, moi, j'ai commencé par 2000 euros. J'ai dit 2000 euros. Et il est revenu, il dit, non, même les agences pro de la France ne prennent pas 2000 euros, mais vous êtes en Afrique, vous voulez prendre 2000 euros. Il a dit, proposez vos tarifs. Qu'en pensez-vous de mes tarifs? Il dit, diminuez un peu. Je lui ai dit 1500. Il s'est fâché, il est parti. Je l'ai réécrit. Il a dit, monsieur, bon, OK, et 1000 euros. Il a dit non, que lui va me payer. On va commencer d'abord avec 800 euros par mois et je vais éditer, je vais mettre à jour pratiquement 5 articles par semaine, faire le SEO, tout ce qui concerne le SEO. Et il va me payer 800 euros. Et si pour le premier site, tout marche bien, et s'il voit les résultats, comme on est en train de voir les résultats ces derniers temps, si on voit les résultats, s'il voit bien les résultats, il va me confier encore d'autres sites. Il y a encore 3 sites qui sont là, qui va encore me les confier. Donc, actuellement, je suis en train de travailler avec ce client-là. C'est à temps plein. Je travaille avec lui sur son premier site pendant 6 mois d'abord. Et je pense qu'avec les résultats qu'on est en train de trouver, il va me confier d'autres sites. Et là, il est susceptible d'augmenter le salaire. Ok. Donc, Chanel, selon toi, la prospection, ça marche? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Moi, j'en ai d'avoir les retours. Actuellement, Donc, j'ai donc, même pris quelqu'un qui prospecte moi. ok. Donc, ça veut dire que ce que tu conseilles aussi, bien, comment je vais résumer, c'est-à-dire, on ne doit pas seulement se concentrer sur Upwork parce que tu viens de dire que c'est grâce à la prospection que tu as ce client. Aujourd'hui, il y a beaucoup Oui. de personnes qui se lancent, mais qui se concentrent uniquement sur Upwork.
Donc, est-ce que selon toi, il faut seulement se concentrer sur Upwork ou bien il faut aussi chercher d'autres astuces pour pouvoir rapidement s'en sortir? Qu'est-ce que tu conseilles? Non, moi, simplement, je dirais qu'il ne faut pas donner sa confiance à Upwork ou bien toute sa concentration à Upwork. Non. Vous pouvez rechercher, aller directement sur Internet avec les yeux d'expert. Si vous maîtrisez bien votre domaine, allez avec les yeux d'expert et décortiquer les sites qui ne se positionnent pas dans les moteurs de recherche et vous leur proposez. Vous pouvez enregistrer tout ça dans un Loom, montrer tous les différents problèmes, tout ça, les phrases longues, métadescription, tout ce qui touche la rédaction web et le SEO. Et vous les envoyez le Loom. Et même, quand vous leur proposez ça, même ils ne peuvent pas faire ça. Donc, en même temps, ils vont vous recontacter pour vous dire, ah, monsieur, OK, nous avons vu votre audit, ça nous intéresse bien. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez travailler avec nous, ouais, nous sommes vraiment intéressés par votre demande de partenariat. C'est comme ça commence et ça marche toujours. La prospection, c'est une méthode qui marche très bien. Ok, donc la prospection, je pense que j'en ai parlé. J'ai fait une vidéo, j'ai expliqué correctement comment il faut prospecter. Donc c'est très bien de d'avoir autre astuce ou bien c'est très bien d'avoir une stratégie à côté du Upwork qui va vous permettre de pouvoir toucher vos premiers revenus en tant que freelance sur Internet. Alors Chanel, si quelqu'un doit se lancer aujourd'hui sur Upwork, quels sont tes conseils? Est-ce que c'est est-ce que c'est toujours possible de se lancer aujourd'hui sur Upwork et gagner de l'argent? Oui, c'est vraiment possible de se lancer. C'est toujours possible de se lancer sur Upwork et gagner de l'argent. La plateforme n'est pas limitée en termes de membres. Donc, tout le monde peut s'inscrire et se lancer. Mais avant de se lancer sur Upwork, il faut d'abord avoir une compétence. Et on sait que oui, si je vais sur Upwork, parce que sur Upwork, là, il est question de réputation. Quand tu vas sur Upwork et tu n'as pas les compétences, et c'est toi qui prospectes, tu prospectes, le client va te recruter. Mais quand tu ne fais pas bien son travail, il va gâter ton profil et il va partir, il peut te donner une étoile et partir parce que lui, il a investi, mais il n'a pas eu le retour, il n'a pas eu le rendement. Donc, il va partir et il gâte ton profil. Et là, un autre client ne peut plus te faire confiance et venir te confier autre travail. Donc, avant d'aller sur Upwork, moi, je conseille vivement les abonnés de se former dans un métier digital, de se former et peut-être de s'entraîner bien après sa formation. Parce que sans l'entraînement, on ne peut pas. La formation, tu peux l'acheter, tu fais tout, oui, c'est bon. Mais si jamais tu ne t'entraînes pas bien avant d'aller sur Upwork, tu vas rencontrer des problèmes. Et il faut toujours avoir le mindset d'investissement sur Upwork. On peut aller sur Upwork sans investir. Donc là-bas, il faut également se préparer pour les investissements, tout ça. Donc, Ok, donc en quoi ce que tu viens de nous dire, il est toujours possible de se lancer aujourd'hui sur Upwork et de gagner de l'argent. Mais il faut quand même se préparer aux défis qu'on peut rencontrer sur Upwork actuellement. Alors, Chanel, la rédaction web aujourd'hui, on constate qu'il y a l'IA, donc tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger un contenu. Et c'est vrai, aujourd'hui, je dirais que en termes d'opportunités, après l'avènement de l'IA, je peux dire que l'opportunité a baissé parce que avant, on a beaucoup plus de chances de trouver des jobs de rédaction qu'actuellement. Je ne sais pas si tu comprends un oui. peu. Maintenant, est-ce que c'est toujours possible que quelqu'un se forme en rédaction web et se lance en freelancing? Est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que cette personne peut gagner réellement de l'argent? Oui, c'est vraiment possible. Même avec l'avènement d'IA, on peut toujours gagner de l'argent. Bien vrai que les offres ont baissé, tout ça sur Upwork ou bien sur toute plateforme de freelance, mais on peut toujours se lancer en rédaction web et gagner de l'argent Ok, dans ces temps-ci. ok. Chanel, je sais que tu as suivi une formation en rédaction web chez moi il y a quelques années déjà. Et la question que je veux te poser du coup, est-ce que cette formation-là t'a permis d'avoir les compétences nécessaires? Parce que le marché de la rédaction, ou bien le marché, ou bien le monde du freelancing aujourd'hui est tellement concurrentiel. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui se lancent dans le domaine de la rédaction web, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Tout le monde est en train de devenir rédacteur, tout le monde est sur le point de devenir rédacteur web avec l'intelligence artificielle. Mais est-ce que cette formation-là, comment tu te sens aujourd'hui face au job, bien face aux opportunités que tu rencontres? Est-ce que
cette formation t'a donné réellement les compétences qu'il faut? Oui, monsieur, je dirais que cette formation m'a donné les compétences qu'il faut parce que je ne sais pas comment vous étiez entretenu en ce moment avant de vous lancer dans les formations de rédaction, mais votre formation, c'était tout inclus, quoi. Parce que vous m'avez appris en ce moment deux métiers, même plusieurs métiers, mais c'est deux qui me tiennent vraiment à cœur. Vous m'avez appris la rédaction web et le SEO. Je ne sais pas si vous-même, vous vous étiez dit, la rédaction web ne va pas sans le SEO. Sinon, actuellement, c'est que quand tu es rédacteur web, il n'y a rien pour toi. Mais si tu es rédacteur web, SEO, c'est bon pour toi. Vous voyez, donc, la formation que j'avais pris entre-temps chez vous, ouais, c'était tout inclus. Et cette formation m'a permis aujourd'hui de générer beaucoup d'argent. Je vais sur Internet, je fais des recherches d'offres. Moi, je n'ai pas peur actuellement pour être embauché par des clients. Non, tout ça, ça marche. Sans vous mentir, votre formation, ça marche très bien. Ok, Chanel, merci beaucoup pour voilà ton avis. Je vais couper la vidéo après ici et ajouter ton avis sur mes plateformes. Merci beaucoup. Voilà, je pense que voilà tu nous as donné quand même pas mal d'explications sur voilà ton parcours, les difficultés que tu as rencontrées en tant que freelance. Donc alors si je suis débutant aujourd'hui et que je veux me lancer dans la rédaction web et je veux aussi me lancer sur Upwork. Quels sont, voilà, les conseils que tu peux me donner? Bon, pour un débutant qui veut se lancer dans la rédaction web, c'est juste la compétence d'abord. Il faut d'abord aller à l'école de ceux qui ont déjà réussi. Par exemple, des gens comme vous. Il faut d'abord acheter une formation d'une personne vraiment qui peut t'accompagner sur le long terme. Parce que vous n'offrez pas une formation simple. Mais après, jusqu'à présent, même vous continuez toujours de me suivre. Je rencontre des difficultés et je vous contacte et vous m'aidez. Donc, il faut acheter une formation auprès d'une personne qui peut t'accompagner sur le long terme. Donc, après la formation, essayez d'avoir une bonne collaboration avec son coach. Il ne faut pas avoir de découragement. Il faut avoir toujours une source d'inspiration. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a déjà réussi et à chaque fois, quand on rencontre des difficultés ou bien quand on n'arrive pas à trouver des clients, on se refait peut-être au profit de la personne là. Allez regarder, la personne est en train d'évoluer bien. Et il faut être content de l'évolution de la personne, de cette personne. Il faut être content de l'évolution de cette personne là. Et en même temps, Dieu va t'ouvrir les portes. Si tu prospères bien, tu es vraiment serein dans tout ce que tu fais. Dieu va t'ouvrir les portes, tu vas trouver. Et il ne faut pas se décourager quand une première opportunité va venir. Même si la première opportunité coûte 2 dollars, faites-le bien. C'est pas parce que le client veut payer 2 dollars, mais le client, il est pingre, il ne veut pas bien payer là, que tu vas banaliser son travail. Non, mets tout ton cœur et fais bien son travail. Grâce à son seul avis, tu peux vraiment décoller, hein, te décoller sur Internet, commencer par trouver des clients. Donc, Ok, c'est ça. La persévérance aussi. ok. C'est tout. Merci beaucoup, Chanel. Et moi, je te souhaite beaucoup de chance, hein. Mon souhait, c'est que toutes les personnes que j'ai formées, quand même, puissent réussir dans ce domaine parce que ils ont investi. Donc, quand on investit, il faut que la personne gagne. Et c'est ça qui fait, moi, ma fierté parce que quand tu vas aller quelque part, tu vas témoigner, ah, j'ai suivi la formation de telle personne, c'est telle personne qui m'a formé. Donc, c'est ce qui me réjouit. Et moi, je suis toujours prêt, je suis toujours là pour aider, voilà, et ces personnes que j'ai formé pas mal de personnes. C'est Et vraiment, c'est oui, tu vraiment dis? ça, j'aime si vous ne vous délaissez pas. Ah, ok, merci. Je prépare également d'autres interviews avec d'autres apprenants ou bien d'autres personnes euh, que je n'ai pas formées aussi, mais qui excellent sur la plateforme Upwork ou bien dans le freelancing. Donc, je vais quand même interviewer ces personnes et partager sur la chaîne YouTube. Vous allez suivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo. Et je pense que vous aussi, vous allez réussir et vous allez passer sur cette chaîne, partager vos expériences également avec ceux qui débutent dans ce domaine. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se dit à tout de suite. Chanel, au revoir.